Oui, bonjour. Donc ici nous avons un bel exemple concernant l'hypocrisie, mais aussi et surtout la lâcheté de Monsieur Alain Juppé, quant à la question de la légalisation du mariage homosexuel. Alors vous allez voir, il fait des réponses évasives. Il parle d'homoparentalité quand on lui pose une question précise sur le mariage homosexuel. Il détourne les questions, mais en aucun cas finalement il ne donnera une réponse claire, à savoir ce qu'il pense lui en tant qu'être humain. Donc c'est vrai, c'est un petit peu insupportable à entendre, pour ne pas dire beaucoup, mais bon, je crois qu'il faut quand même Dans le le faire. Rassemblement des Français, en abandonnant par exemple certaines réformes de société qui divisent profondément Il faudrait les Français. qu'il abandonne la réforme sur le mariage pour tous, c'est ce que vous lui demandez? L'homoparentalité, oui. Je crois que là-dessus, on voit bien comment est l'opinion. L'opinion dit l'union de personnes homosexuelles, oui, il y a une petite majorité qui est en faveur. Mais tout ce qui touche à la parentalité, non. Et il serait bien inspiré, je le répète, d'abandonner cela pour montrer qu'il n'est pas un président socialiste, mais qu'il est un président au-dessus. Oui, donc effectivement, Monsieur Juppé, au fond, se débarrasse littéralement de cette question embarrassante sur la légalisation du mariage homosexuel, en se cachant derrière l'opinion. Donc il fait cette fixation sur la courte majorité qui serait en faveur du mariage gay, ce qui d'ailleurs est faux, puisque la majorité des Français sont contre. C'est pour cette raison que Hollande a refusé d'organiser un référendum. Donc voilà, Monsieur Juppé fait comme il peut pour ne pas répondre à la question, puisqu'il prétend régulièrement être chrétien. Il faut tout de même lui rappeler que la limite de la démocratie se situe tout de même là où commence la conscience universelle qui, elle, vient de Dieu. Alors qu'il y ait une courte majorité ou pas en faveur de la légalisation du mariage gay, vu sous cet angle-là, c'est quand même pas très important quand on est croyant. Donc effectivement, si demain il y avait une courte majorité des Français en faveur de la pédophilie, faudrait-il pour autant, à partir de demain matin, commencer à violer les petites filles dans la rue? Je ne crois pas. Donc voilà, ça c'est le premier point. Alors autre chose qui est anecdotique, mais qui révèle énormément la personnalité et l'hypocrisie de Juppé, c'est que il y a donc 3 ans, quand le pape émérite avait à juste titre condamné la fixation au niveau des préservatifs comme seul moyen pour lutter contre le sida, Juppé avait dit, et cela c'est vérifiable, vous pouvez le regarder dans Google, c'est très facile à vérifier, vous tapez les insultes de Juppé à l'endroit de Benoît XVI et vous allez trouver. Donc il avait dit, oui, ce pape pose un vrai problème et il faut qu'il s'en aille maintenant. Voilà le bon chrétien, ce qu'a dit le bon chrétien Juppé, de ce merveilleux pape Benoît XVI. Donc tout ça c'est bien évidemment pitoyable, et je dois tout de même préciser que Sarkozy, ses collègues, Sarkozy c'est pas mieux, c'est peut-être même pire, lui aussi d'une hypocrisie incroyable. Il change son discours en fonction des salles et de l'audience qu'il a. Quant à Bayrou, c'est pareil. Copé, lui aussi, se cache comme Juppé derrière les sondages. Donc tout ça, c'est pitoyable. Et ces gens ne méritent pas de gouverner la France. Et tout ce qui touche à la parentalité, non. Il serait bien inspiré, je le respecte,